Non, mais c'est quoi ce hold-up à Villa Park? Arsenal, leader invaincu depuis fin août. Arsenal qui écrase tout le monde depuis 3 mois. Arsenal qui rêve déjà du titre. Et BAM. 95e minute, Buendia sort de nulle part, frappe en lucarne, Villa Park explose et les Gunners s'écroulent 2-1. La série de 14 matchs sans défaite en Premier League, terminée. Net. Sec. Salut la famille, c'est Foot Passion. Aujourd'hui, on va vivre ensemble la défaite la plus cruelle d'Arsenal cette saison. Accroche-toi parce que ça fait mal, très mal. Like direct si t'es un Gunner en larmes, abonne-toi si t'as envie de comprendre comment on a pu perdre CCDIA, et c'est parti pour 25 minutes de débrief brûlant. 36e, Matty Cash claque une volée de malade entre les jambes de Raya, 1-0 Villa. 52e, Trossard, entré à la pause, égalise sur un caviar de Saka 1-1. 95 + 5, Buendia envoie une praline en lucarne, Raya figé 2-1 Villa. Fin de l'invincibilité, fin du rêve, Villa Park en fusion. Avant de pleurer ensemble, remettons les choses en place. Arsenal arrive à Birmingham avec 11 victoires, 3 nuls en 14 journées, meilleure attaque 33 buts, meilleure défense 11 encaissés, 9 clean sheets, une série de 7 victoires d'affilée toutes compétitions confondues. Aston Villa, 5 victoires de suite en Premier League, 9 victoires consécutives à domicile toutes compétitions, Emery en mode tueur d'anciens clubs. Bref, c'était le match au sommet, le piège parfait. Et on est tombé dedans tête la première. Franchement les gars, la première période, c'était du Arsenal version 2021, pas 2025. On joue à 200 à l'heure d'habitude, là on jouait au ralenti. Est transparent, Rice qui court dans le vide. 36e minute, centre de Torres, Cash reprend de volée excentré, la balle passe entre les jambes de Raya qui aurait dû faire mieux. 1-0. À la mi-temps, stats hallucinantes. 31% de possession pour Arsenal, 0 tir cadré, 0 corner, Unai Emery doit se marrer sur son banc, il connaît Arteta par cœur, il a mis le piège parfait. Arteta sort Rez à la pause, rentre Trossard. Et là, BIM. 52e, Saka déborde, centre en retrait, Odegaard remise de l'extérieur du pied, Trossard surgit au second poteau 1-1. Le Belge, encore lui. Il entre, il marque, il change tout. C'est déjà son 8e but en venant du banc depuis qu'il est à Arsenal. Le roi des super subs. On arrive dans le money time. 93e, contre-attaque Villa. Cafouillage dans la surface Buendia à 20 mètres. Il arme une frappe croisée en première intention. Lucarne opposée. Raya est battu. Villa Park hurle. Les joueurs d'Arsenal sont à genoux. C'est fini. 2-1. 9e victoire d'affilée à domicile pour Aston Villa. Ils reviennent à 3 points d'Arsenal. Le titre ? On peut commencer à trembler. 1. Une première mi-temps indigne d'un leader. 2. David Raya encore fautif sur le premier but, déjà son 3e erreur directe cette saison. 3. Trop de gâchis devant Odegaard, Rice, Saka ont raté l'immanquable. 4. Arteta a attendu la mi-temps pour réagir trop tard. 5. Aston Villa est tout simplement en mission cette saison, Emery a transformé cette équipe en machine à tuer, Arsenal n'avait plus perdu en Premier League depuis le 31 août 0-1 à Anfield, c'est seulement la 2e fois cette saison qu'on encaisse 2 buts dans un match, Villa a gagné 9 matchs de suite à domicile, record du club égalé, Buendia, premier but de la saison, et il choisit la 95e contre le leader. Arteta, après le match, on a dominé la seconde période, mais on a été puni sur 2 moments de manque de concentration. On doit apprendre vite. Emery, sourire en coin. On a montré qu'on peut battre n'importe qui à la maison. On continue notre chemin. Saka sur Instagram, photo de lui tête baissée plus We Go Again. Les supporters d'Arsenal sur Twitter, en fusion. Raya dehors. Arteta t'a attendu 45 minutes pour changer ? On va encore s'écrouler en hiver. Oui, ça fait mal. Très mal. Mais rappelez-vous, en 2022 à 2023, City avait perdu à Tottenham en février et avait quand même été champion en 2003 à 2004. Les Invincibles avaient aussi pris des claques avant de tout rafler. Cette défaite peut être le déclic. Si Arteta et les joueurs se servent de cette humiliation pour se remettre à 300%, on peut ressortir plus fort. Sinon, bonjour la crise de décembre. Alors les amis, dites-moi en commentaire. Qui est le principal responsable ce soir ? Raya ? Arteta ? Les joueurs ? Est-ce que vous pensez qu'Arsenal va rebondir ou commencer à douter ? Smash le pouce bleu si t'as eu mal au cœur comme moi, abonne-toi et active la cloche parce que mercredi on revient en live pour le match. On reste ensemble, on reste fort, on reste Gunner. Peu importe la douleur, on se relève toujours. Merci d'avoir tenu jusqu'au bout,
Je vous fais des gros bisous, et on se retrouve très vite.